Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ruelle était silencieuse, percée seulement par le murmure du vent qui faisait danser les feuilles mortes sur les pavés craquelés. La lumière blafarde d'un réverbère vacillant jetait des ombres étranges sur les murs de briques rouges, donnant à l'endroit un air d'abandon et de menace. Au bout de cette ruelle, une petite fille marchait seule, ses pas hésitants résonnant comme un écho fragile dans la nuit. Ses yeux brillaient d'une innocence presque naïve, mais son regard montrait déjà une curiosité vive pour le monde qui l'entourait. Elle tenait serré contre elle un petit sac, usé par le temps, mais précieux à ses yeux. Chaque mouvement de sa main crispée sur la lanière trahissait une tension qu'elle essayait de masquer par un sourire timide. Mais elle n'était pas seule. L'homme qui s'avançait vers elle, lourd et décidé, ne le savait pas. Ses yeux étaient froids, calculateurs, et il marchait avec la conviction de celui qui croit que la peur des autres est sa seule arme. Il ne savait pas qu'à quelques mètres, caché derrière le vieux mur recouvert de lierre et de mousse, quelqu'un observait chaque geste. Les muscles tendus, la respiration silencieuse, cette présence invisible n'attendait que le moment opportun pour agir. La petite fille leva les yeux vers le réverbère et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une intuition, instinctive et inexplicable, l'avertissait que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas qui était là pour la protéger, ni pourquoi, mais elle sentit que sa vie ne tenait qu'à un fil, et que ce fil pouvait être tenu par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veillait dans l'ombre. L'homme fit un pas de plus. Le craquement d'une branche sous son pied fit vibrer l'air silencieux de la ruelle. À cet instant précis, le destin semblait suspendu, et tout ce qui allait suivre dépendait d'un seul instant, d'une seule décision. La peur et le courage se mêlaient dans l'air froid de la nuit, prêts à exploser dans un affrontement inattendu. Et dans cette obscurité, entre le danger imminent et la protection secrète, une vérité allait se révéler: personne n'est jamais vraiment seul, surtout quand l'ombre veille. L'homme avança d'un pas sûr, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Il tendit la main vers la petite fille, persuadé que sa proie était sans défense. Ses yeux brillaient d'une anticipation malveillante, et chaque pas résonnait comme un battement de menace. La petite fille recula d'un pas, serrant son sac contre elle. Son cœur battait à tout rompre, mais son regard, bien que paniqué, ne trahissait pas la totalité de sa peur. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle n'était pas seule. Derrière le vieux mur, un souffle retenu. Un jeune garçon, pas plus âgé qu'elle, s'était glissé dans l'ombre, les yeux rivés sur l'homme. Il connaissait chaque geste suspect de l'intrus. Ses doigts effleuraient le manche d'un bâton qu'il tenait en silence, prêt à protéger la fille qu'il considérait comme une sœur. « Ne t'approche pas » murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Mais l'homme ne l'écouta pas. Dans un mouvement rapide, il s'avança pour saisir le sac que la petite fille tenait précieusement. Son rire grinçant résonna dans la ruelle, faisant trembler le silence de la nuit. Alors, d'un bond presque invisible, le garçon surgit de l'ombre. D'un geste précis, il frappa le bras de l'homme avec son bâton. Surpris, l'intrus recula d'un pas, lâchant presque le sac. « Qui es-tu » balbutia l'homme, les yeux écarquillés. La petite fille, saisissant l'instant, attrapa le sac et le lança derrière elle. Le bruit du sac tombant sur le sol fit résonner un vieux morceau de métal qui pendait d'un poteau. L'homme sursauta, désorienté, tandis que le garçon, agile et rapide, surgissait de nouveau, cette fois pour bloquer sa sortie. « Tu ne vas pas l'emporter » cria le garçon avec courage. L'intrus sentit sa confiance s'effriter. Il n'avait pas prévu qu'un enfant se tienne entre lui et sa proie. Dans un geste désespéré, il tenta de pousser le garçon, mais ce dernier était prêt. Avec une habileté surprenante, il se glissa sur le côté et fit tomber l'homme sur le sol, qui heurta les pavés avec un bruit sec et brutal. La petite fille s'agenouilla près de son protecteur. « Merci, merci beaucoup » murmura-t-elle, la voix tremblante mais reconnaissante. Le garçon sourit faiblement, essuyant la sueur de son front. « Personne ne te fera de mal tant que je suis là. » L'homme, étourdi et humilié, se releva lentement. Ses yeux croisaient ceux des enfants, et pour la première fois, il ressentit la peur. Ce qu'il avait pris pour de la faiblesse se révélait être une force inattendue. Et dans cette ruelle,
entre les ombres et le danger, la petite fille comprit quelque chose de fondamental. Parfois, ceux qui semblent invisibles ou fragiles sont ceux qui ont le courage le plus grand, et que le destin peut se révéler dans les endroits les plus inattendus. L'homme humilié s'éloigna en titubant, mais la lueur de colère dans ses yeux était plus vive que jamais. Il n'avait pas oublié la petite fille, et encore moins l'enfant qu'il avait défié. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une promesse silencieuse. Il reviendrait, et cette fois, il serait prêt. La petite fille, encore tremblante, serra son sac contre elle et se rapprocha du garçon. « Penses-tu qu'il va revenir ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'inquiétude. « Oui, il ne sera pas seul cette fois, » répondit-il, le regard sombre. « Nous devons être prêts. » Ils décidèrent de quitter la ruelle pour un endroit plus sûr, mais à peine eurent-ils fait quelques pas que l'atmosphère changea. Des bruits de pas multiples résonnaient derrière eux, lourds et calculés. La peur s'insinua dans chaque fibre de leur corps. L'homme était revenu, et il n'était pas seul. La petite fille sentit une boule se former dans sa gorge. « Que allons-nous faire ?» murmura-t-elle. Le garçon scruta les environs. « Il y a un ancien entrepôt pas loin. Nous pouvons nous y cacher, et préparer un plan. » Ils coururent, le cœur battant, jusqu'à atteindre un vieux bâtiment abandonné. L'odeur de poussière et de métal froid les enveloppa. Là, ils purent souffler un moment et réfléchir. « Il va essayer de nous séparer, » dit le garçon, le regard dur. « Tu restes derrière moi. Si quelque chose arrive, je te protège. » Pendant qu'ils établissaient un plan, l'homme et ses complices arrivaient à la ruelle. Ils avaient étudié le terrain et étaient prêts à encercler les enfants. L'homme riait froidement, sûr de sa victoire. Mais il ignorait que les enfants avaient eu le temps de préparer leur propre surprise. La petite fille sortit le sac qu'elle tenait depuis le début. À l'intérieur, elle avait mis tout ce qu'elle pouvait trouver dans l'entrepôt, des clous, des pierres, même quelques vieux bidons de peinture. Tout pouvait servir à créer un piège. Alors que l'homme s'approchait avec un rictus cruel, le garçon fit un signe discret à la petite fille. D'un geste rapide, elle renversa les bidons, les clous se dispersèrent sur le sol, et un vieux câble accroché au plafond tomba juste devant les pieds des hommes. Pris par surprise, ils glissèrent, tombèrent et se heurtèrent les uns aux autres dans un chaos complet. Le garçon attrapa la main de la petite fille. « Cours !» cria-t-il. Ils s'enfuirent à travers un passage étroit derrière l'entrepôt, laissant derrière eux l'homme furieux et ses complices désorientés. Les bruits de rage et de jurons se perdirent peu à peu dans la nuit, mais l'ombre de ce danger restait présente. Essoufflés mais vivants, les enfants comprirent que cette victoire n'était que temporaire. Le véritable défi venait à peine de commencer. La petite fille serra le sac contre elle et murmura « Merci d'être là, je n'y serais pas arrivée seule. » Le garçon sourit. « Tu n'as jamais été seule. Et tant que je serai là, personne ne pourra te faire de mal. » Mais au loin, l'homme relevait la tête, ses yeux brillants d'une colère noire. Il n'avait pas oublié, et il reviendrait, avec un plan encore plus cruel. L'homme humilié ne pouvait plus supporter sa défaite. Ses complices, toujours étourdis par le chaos de la ruelle, se remettaient lentement debout. Mais ils n'avaient plus qu'une idée en tête, récupérer ce qu'ils considéraient comme son dû, et se venger de ces enfants audacieux. Cette fois, il n'allait pas agir seul. Il avait préparé un plan méticuleux, un piège que même les plus prudents auraient du mal à éviter. Il connaissait maintenant leurs points faibles, leurs peurs. Et il comptait s'en servir. De leur côté, la petite fille et le garçon étaient toujours dans l'entrepôt, essayant de reprendre leur souffle. Le garçon scrutait la rue à travers une vitre brisée. « Il ne va pas nous lâcher » murmura-t-il. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Le plan de l'homme avait commencé, un barrage de caisses et de planches tomba devant les fenêtres, les bloquant à l'intérieur. Les enfants étaient piégés. La panique tenta de s'installer, mais le garçon resta calme. « Écoute-moi bien, » dit-il à la petite fille. « On a deux choix, attendre et espérer qu'ils se lassent, ou trouver un moyen de les surprendre avant qu'ils ne rentrent. » La petite fille observa le sac qu'elle tenait depuis le début. Il était rempli de tout ce qu'ils avaient pu rassembler dans l'entrepôt, des vieux outils, des morceaux de bois, et même un extincteur à moitié vide. Un sourire déterminé se dessina sur son visage. « Je sais quoi faire. »
Elle suivit le garçon jusqu'au grenier de l'entrepôt. Là, ils commencèrent à préparer un dispositif ingénieux. Des cordes, des seaux d'eau et des objets lourds furent disposés pour créer un mécanisme capable de piéger l'intrus. Chaque détail comptait, un mauvais calcul, et tout serait perdu. Pendant ce temps, l'homme et ses complices faisaient le tour de l'entrepôt. Ils croyaient avoir la supériorité totale. Mais lorsqu'ils franchirent la porte principale, le piège se déclencha. Un seau d'eau tomba sur eux, les aveuglant et les désorientant. Les cordes tendues firent tomber des caisses sur le sol, les empêchant de se déplacer. L'extincteur, habilement lancé par la petite fille, les enveloppa dans un nuage de poudre blanche. La confusion était totale. Le garçon attrapa la main de la petite fille. « Maintenant » cria-t-il. Ils se précipitèrent vers la sortie arrière, disparaissant dans l'obscurité des ruelles adjacentes. Derrière eux, les hommes frappaient et juraient, incapables de comprendre comment deux enfants avaient réussi à les neutraliser si efficacement. Essoufflés mais vivants, les enfants s'arrêtèrent enfin pour respirer. La petite fille, le visage rougi par l'effort et l'adrénaline, murmura « On a réussi, mais il reviendra ». Le garçon hocha la tête, le regard dur. « Alors nous serons prêts. » Et la prochaine fois, il découvrira que sous l'ombre, il y a toujours de la lumière et du courage. Mais dans l'ombre d'une ruelle voisine, l'homme relevait lentement la tête, le visage couvert de poudre blanche, les yeux brûlants de haine et de vengeance. Le véritable jeu ne faisait que commencer. La nuit était encore plus noire que d'habitude. Les ruelles semblaient se resserrer autour de la petite fille et du garçon, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Il savait que l'homme ne les laisserait pas en paix. Cette fois, il avait tout planifié, il connaissait leur cachette, leur stratégie précédente, et il avait juré de récupérer ce qu'il croyait être à lui. Il va frapper là où on ne s'y attend pas, murmura le garçon, le regard attentif à chaque bruit. La petite fille, serrant son sac contre elle, hocha la tête. Alors il devra être surpris. Dans l'ombre, l'homme et ses complices s'approchaient silencieusement. Chaque pas qu'ils faisaient était calculé, chaque souffle retenu. Ils ne voyaient pas les petits pièges dissimulés par les enfants depuis le grenier et les coins sombres de l'entrepôt. Quand ils entrèrent, l'air sembla vibrer d'un danger invisible. D'un geste rapide, la petite fille tira sur une corde cachée derrière une pile de caisses. Un filet tomba du plafond, enveloppant l'homme et ses complices dans un enchevêtrement de cordes. Le garçon actionna ensuite un mécanisme improvisé qui fit basculer plusieurs seaux remplis de peinture et de clous sur les malfaiteurs. Le chaos éclata immédiatement. L'homme, furieux et aveuglé par la colère, tenta de se libérer, mais les enfants avaient prévu chaque détail. Les seaux, les cordes et les obstacles formaient un labyrinthe impossible à franchir rapidement. Chaque mouvement était un piège, chaque pas un danger. La petite fille, courageuse, s'avança au centre de l'entrepôt. « Tu n'auras plus jamais la chance de nous faire du mal » cria-t-elle, sa voix étonnamment ferme. L'homme tenta une dernière attaque, mais le garçon, agile et rapide, l'intercepta et le fit tomber sur un tas de caisses. La rage de l'intrus se transforma en désespoir. Il comprit alors qu'il avait sous-estimé les enfants, et que sa vengeance venait de se retourner contre lui. Essoufflés mais victorieux, la petite fille et le garçon regardèrent l'homme et ses complices immobilisés et impuissants. Le garçon s'approcha d'eux et déclara « Ceci est la fin. Si vous revenez, il n'y aura aucune échappatoire. » L'homme, le visage couvert de peinture et de poussière, cracha de colère, mais aucun mot ne sortit. Il avait perdu. Pour la première fois, il comprit que la force ne suffisait pas contre le courage et l'ingéniosité. La petite fille serra la main du garçon, un sourire fatigué mais lumineux sur le visage. « Merci, je crois qu'on est enfin en sécurité. » Le garçon hocha la tête, les yeux brillants de fierté. « Non, tu n'as jamais été seul. Et ce que nous avons appris ce soir, c'est que même les plus petits peuvent changer le destin. » Dehors, la ville semblait respirer à nouveau. Les ruelles noires redevenaient silencieuses, et la lune éclairait les pavés comme pour célébrer leur victoire. Les enfants savaient que le danger pourrait revenir, mais cette nuit, ils avaient découvert quelque chose de bien plus puissant, le courage, la solidarité, et la force qui se cachent dans ceux que l'on croit fragiles. Et dans l'ombre, l'homme humilié s'éloigna, jurant vengeance,
mais pour la première fois, il savait qu'il avait été défait, non pas par la force brute, mais par le cœur et l'intelligence de deux enfants qui refusaient de se laisser intimider.